qui est à mon cœur. Ah, les griffes. Moi j'ai un chat qui quand il est heureux et qu'il est sur moi, il me fout ses griffes dans ma chair et il me fait mal. Ok, bah écoutez, maintenant que la bête est sortie du foyer, je vais pouvoir vous parler des derniers livres que j'ai accumulés récemment depuis que je suis rentrée en France. Donc je suis rentrée il y a 2-3 semaines. Et en fait, il y a des achats que j'ai dû faire parce que je suis rentrée alors que c'était pas prévu que je rentre. Donc j'ai encore des examens. Il y en a un qui est déjà passé, il y en a un autre qui va arriver très bientôt. Et le souci c'est que je dois me préparer à ces examens en lisant des livres. Et je suis dans un endroit en France qui est très limité en matière de ressources et donc j'ai dû commander des livres. Du coup ça me donne l'occasion de vous demander avec quel site est-ce que vous commandez vos livres en France, que ce soit livres en français ou alors en langue étrangère parce que j'avoue que j'aime bien commander des livres en anglais. Qu'est-ce que vous utilisez vous? Et surtout pour les livres d'occasion. Moi je suis vraiment une férue d'achat de livres d'occasion. C'est très rare que j'achète des livres neufs en vérité et moi j'utilise tout le temps anciennement Prime Minister qui est maintenant Rakuten. Et enfin, franchement c'est ouf les prix que je trouve, j'utilise ce site depuis des années, c'est pas du tout un partenariat, mais je voulais juste vous dire que si jamais ça vous intéresse, je peux vous parrainer et en fait si vous créez un compte avec mon lien de parrainage, vous avez 10 € de réduction sur votre première commande. Je crois si vous dépensez genre 20 €, donc ça vous fait une commande à moins 10 €, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage si jamais ça vous intéresse. En tout cas, que vous le fassiez ou non, moi je vais continuer à verser tous mes économies dans ce site parce que clairement j'adore. Vous pouvez aussi vendre vos propres livres. Et c'est là que j'ai trouvé mes livres qui pour certains étaient introuvables parce que c'est des trucs assez niches. Je pense notamment à la mythologie du métissage de Roger Thompson en fait, qui est un auteur guadeloupéen et qui revient un petit peu sur les mouvements de la négritude et de la créolité et de l'antillanité qui ont été des mouvements clés dans l'identité noire, surtout dans les Caraïbes. Et il revient un petit peu dessus, il va un peu à contre-courant, il explique sa pensée, donc vous vous doutez bien que c'est quelque chose de très théorique, mais en tout cas j'en avais besoin moi pour mon examen. Et je suis bien contente de l'avoir trouvé en occasion. Ensuite, vu que je parle d'antillanité et de créolité et des Caraïbes, je vais vous parler de Édouard Glissant. Un auteur incontournable si on étudie la francophonie, les Antilles, le postcolonial, etc. Et donc là, dans le discours antillais, c'est effectivement une brique. Eh bien il va parler d'énormément de notions. Il y a beaucoup de théories, mais il y a aussi de l'histoire, justement de l'histoire des Antilles, comment se développe l'idée d'une identité antillaise. Il va parler du langage, il va parler du processus d'assimilation, de la colonisation, et j'ai trouvé que c'était très poétique. Après avoir lu beaucoup de livres théoriques là-dessus, je peux vous dire que les auteurs ne font pas toujours en sorte que ce soit compréhensible, et c'est pas le cas avec Édouard Glissant. Il a réussi à vraiment faire quelque chose de très alors je dirais pas non plus fluide, mais quelque chose d'assez lyrique, assez poétique, et pourtant ce dont il parle ça reste quand même très théorique et plutôt complexe. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, si vous vous intéressez au postcolonial, à l'identité postcoloniale, en tout cas dans les Antilles, Édouard Glissant, un incontournable. Je suis en train de me rendre compte que je vous fais un bilan lecture, soit dit en passant. Mais de toute façon, je pense pas que je vous présenterai ces livres ailleurs parce que c'est un peu technique. Alors ensuite, j'ai commandé Pigment Névralgie de Léon Gontran Damas avec un marque-page des plus qualitatifs puisqu'il s'agit d'une règle Diddle que j'avais coupée. Et en plus, grave bien parce qu'il y avait les tables de multiplication parce que je n'ai jamais su multiplier de tête. Ici c'est un recueil de poésie et j'ai trouvé ça aussi très agréable à lire, bien que assez puissant, puisque Damas, donc avec Aimé Césaire, est un des auteurs principaux dans le mouvement de la négritude. Donc je vous en ai déjà parlé, cette idée qu'il y a une identité noire qui vient d'Afrique et que il est un peu salutaire de revenir à cette identité. Ici aussi on a des notions d'identité qui reviennent, des notions d'histoire, des notions
de trauma liés à la postcolonialité et puis ce retour en soi qui s'inscrit dans une sorte de mouvement mémoriel collectif. Au final c'était assez agréable et en plus j'ai pu me servir de pas mal d'exemples pour mon examen. Et je vais vous présenter les 2 derniers romans qui me manquaient dans le cadre de mes cours. Le premier c'est Avenue de France de Colette Fellouz. Ici on est sur une autrice tunisienne. Si je me trompe pas, ici on est avec une narratrice qui désormais vit en France mais qui a grandi et qui est née en Tunisie et depuis la maladie de sa maman, parce que sa maman est tombée gravement malade, ce qui lui a donné l'occasion de se déplacer à l'hôpital et de la voir et donc du coup de se remémorer beaucoup de souvenirs avec elle dans son pays d'origine. Et donc en fait ce livre c'est ça, c'est un voyage, c'est assez urbain en fait comme roman parce que d'où le titre, elle nomme le nom des rues, etc. Elle parle de souvenirs qu'elle a en Tunisie. Voilà, donc du coup ça c'était pour mon examen sur le postcolonial. Et pour la littérature du 20e, 21e, j'ai La sorcière de Marie Ndiaye. Et je ne l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire grand chose. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez parce que pour le coup, ni le titre ni l'auteur ne me disent quoi que ce soit. La 4e de couverture est pas très parlante non plus, j'ai l'impression qu'on va suivre une femme qui se dit sorcière, mais que veut dire sorcière dans ce contexte-là, et d'une famille qui part un petit peu en 1000 morceaux. On passe maintenant à des lectures un peu plus loisirs avec les éditions Très Daniel qui m'ont fait parvenir 2 petites choses. Alors j'ai ce livre-là qui s'appelle L'univers et vous, une histoire d'amour de Carélia Ferris, qui est ni plus ni moins un roman de développement personnel si j'ai bien compris. La femme qui a écrit ce roman parle beaucoup d'elle, parle beaucoup de son expérience, de comment elle a fait pour être en alignement avec elle-même et qui elle voulait être. Et voilà, je pense que ça va être un petit voyage introspectif, ce roman tout simplement. Et la deuxième chose qu'ils m'ont envoyé parce que je l'avais demandé et j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai touché pour la première fois, quand je l'ai vu pour la première fois. Il s'agit du Darkwood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larson. Peut-être que vous l'ignorez, mais j'utilise assez régulièrement les cartes d'oracle et de tarot. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une sorte de flash pour un jeu parce que j'estime que j'en ai clairement assez et mes cartes me suffisent amplement. Mais alors celui-là, écoutez, je vais vous montrer parce que quand j'ai vu le coffret, donc déjà vous le recevez comme ça, je peux vous dire qu'il est un peu lourd et sur le coup je me suis dit mais comment ça se fait qu'il est si lourd. Vous l'ouvrez, je veux dire le coffret est illustré à l'intérieur, vos cartes arrivent dans une petite pochette et donc tout au fond se cache le livre d'interprétation. Et en fait, même si très souvent je recommande aux gens qui veulent lire le tarot, comprendre le tarot, de se procurer un livre spécialement pour ça, je peux vous dire que celui-là est vraiment très bien. Et donc c'est pour ça que le coffret est si lourd, parce que le livre est très lourd, c'est ça en fait qui pèse. Et il y a toute une introduction sur que représente cet univers pour l'autrice, comment utiliser le tarot, comment l'interpréter, et bien sûr pour chaque carte, là par exemple on a le 5 de coupe, pour chaque carte vous avez une explication de son sens, la signification positive, négative. Je l'adore, je le trouve splendide, il est facile à manier, épaté par ce jeu de cartes. Waouh, le coffret est d'une qualité. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'ai reçu de la part des éditions. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je l'ai montré à une amie et je trouve qu'elle l'a super bien décrit, ça fait vraiment ambiance vieux conte. Et je pense que c'est ça qui m'a directement tapé dans l'œil. On continue avec les services presse et la lecture avec le tome 1 La Crue de la saga Blackwater, donc édité aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Je vais pas trop m'attarder sur ce roman parce que j'ai fait toute une vidéo vlog lecture spécialement sur ce bouquin il y a pas très longtemps, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne, c'est le dernier vlog lecture que j'ai fait donc vous pouvez pas vous tromper. Lecture très sympa, on est dans une petite ville de l'Alabama où a eu lieu une inondation, donc toute la ville était sous l'eau, etc. Et dans cette ambiance très chaotique arrive une femme mystérieuse, un petit peu de nulle part, qui va réussir à s'infiltrer dans cette communauté et va s'en suivre des jeux de pouvoir entre
entre la matriarche de la ville et donc cette fameuse mystérieuse femme. Sous les précieux conseils de Hajar, de la chaîne Hajar Read, j'ai commandé Rester barbare de Louisa Yousfi aux éditions La Fabrique. Enfin, j'ai commandé, je leur ai demandé et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Là aussi, je vais être bien incapable de vous faire un résumé puisque je ne l'ai pas encore lu et que la quatrième de couverture est assez évasive. Si j'ai bien compris, on va être quand même dans une réflexion post-coloniale, c'est un essai, hein, comme bien souvent chez La Fabrique, qui va permettre de parler de certaines notions, et notamment celle de la race, et je pense que c'est pour ça que l'autrice décide de rassembler Kateb Yassine, Toni Morrison, PNL, etc. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça, et vu le coup de cœur que ça a été pour Hajar, je doute pas que ça va me plaire. D'ailleurs, si vous voulez avoir une chronique un peu plus complète de ce livre, je vous mettrai le lien de la chaîne d'Hajar parce qu'il me semble qu'elle en parle à un moment donné. Et le dernier livre de cette vidéo, je suis vraiment heureuse parce que je voulais à tout prix me le procurer. Il s'agit de Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. Alors il faut savoir que John Green, moi, je le suis depuis que je suis en licence d'anglais parce qu'en fait à l'époque, avant qu'il écrive des livres, Nos étoiles contraires, etc., bien avant tout ça, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait Crash Course, où en fait il faisait des petites vidéos hyper instructives sur par exemple la civilisation américaine. Cette chaîne existe toujours, ils se sont diversifiés et maintenant ils parlent de beaucoup plus de choses, de linguistique, de sujets beaucoup plus scientifiques et il a d'autres personnes qui travaillent avec lui. Mais à l'époque, ces vidéos étaient d'une qualité impressionnante et ça me permettait moi de faire mes révisions pour les cours de civilisation. Après je l'ai un petit peu perdu de vue et d'ailleurs c'est pour ça que je comprenais pas trop comment il en était venu à écrire de la romance notamment et des livres young adultes. Quand j'ai vu qu'il avait publié ce livre, Bienvenue dans l'Anthropocène, ça m'a automatiquement ramené à cette époque où j'apprenais beaucoup de la part de John Green et je me suis dit j'ai très envie de voir ce que ça donne. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est l'Anthropocène, en fait c'est l'ère actuelle dans laquelle nous nous trouvons qui met au centre de tout l'homme. Voilà, ça donne envie hein. Donc en fait, l'ère de l'Anthropocène, bah, c'est voilà, c'est ce qu'on vit en ce moment. La hiérarchie avec la faune et la flore et donc l'homme placé au-dessus de toute autre chose. Ou alors l'homme au centre avec toute autre chose qui gravite, ça, je pense que c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui me faisait énormément de l'œil et qui me rappelle un petit peu Sapiens, vous savez, de Yuval Harari, que j'avais énormément aimé, qui avait été un coup de cœur. Mais celui-là me rappelle un petit peu ça et je suis contente de retrouver John Green dans un style un peu plus scientifique, ou en tout cas dans un style de vulgarisation scientifique qui est le domaine dans lequel je le préfère quoi. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Alors bien sûr, il y a d'autres livres que j'ai vraiment l'intention d'acheter. Je pense notamment à un livre de Colleen Hoover et dès que je serai plus solo avec le travail, je ferai un petit tour à Emmaüs. Certainement, je vous emmènerai avec moi parce que j'adore regarder un petit peu fouiner et essayer de faire des belles trouvailles de livres dans le rayon d'occasion. Et voilà, donc je pense qu'il y aura d'autres book hauls qui vont être à venir sur cette chaîne, j'espère que ça vous dérangera pas. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Et moi, il me reste juste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.